vraiment, en quelques mots, je peux dire que cette formation a été très impactante sur moi au niveau personnel et professionnel, en ce sens que ça m'a procuré plus de maturité et de confiance en soi dans l'interaction avec les autres acteurs du système humanitaire avec lesquels j'interagis au niveau professionnel, mais aussi au niveau personnel en termes de maturité, en termes de confiance en soi. Cela a été d'un grand apport. Une grande chose qui s'est produite avec le PLH, ou le programme de leadership humanitaire, c'est vraiment cette concrétisation de ma vision de carrière que j'avais déjà depuis plusieurs années, de partir de la perspective pays où je travaillais depuis plusieurs années vers une perspective régionale comme expert chargé d'appuyer les autres pays et de contribuer au développement des stratégies, des réflexions stratégiques, des plans d'engagement et d'appuyer des opérations en partageant l'expérience, en mettant à profit tout ce qu'on a appris et développer ensemble des visions communes et avec des acteurs parfois aux agendas qui sont très peu divergents, mais qu'on arrive à conjuguer, avoir le minimum de consensus acceptable et d'évoluer vers des objectifs communs qui sont pour impacter la continuité des opérations humanitaires, dans l'efficacité, dans la coordination et dans le plaidoyer conjoint. Et en quelques mots, franchement, cette formation a été très, très impactante au niveau de la maturité personnelle et de la capacité de drainer des visions et de pousser sur des agendas communs avec des acteurs hors de notre organisation personnelle, professionnelle, mais aussi dans la sphère des autres acteurs humanitaires, y compris les bailleurs, les ONG, la société civile et aussi les gouvernements. C'est toute l'essence et c'est toutes les raisons qui ont fait que j'ai postulé et sauté sur cette formation. Quand j'ai vu le contenu, j'ai dit waouh, ça c'est quelque chose qu'il me faut vraiment en tant que si je veux aujourd'hui être un leader émergent et contribuer aux agendas face aux défis. Sincèrement, il y avait cet impératif au niveau personnel et professionnel. Il y avait cet impératif d'adaptation aux nouvelles configurations et dynamiques de l'écosystème humanitaire et de l'environnement opérationnel, et surtout marqué par l'apparition de nouveaux acteurs aux enjeux et aux agendas géopolitiques et stratégiques, parfois très difficiles à concilier, mais qui impactent fortement la continuité des opérations humanitaires. Donc, en tant qu'humanitaire travaillant dans des grandes organisations humanitaires, j'avais cet appétit et on avait à l'interne des appétits très forts, le besoin d'adaptation à cette dynamique émergente. L'autre chose, c'est aussi la réalité qui est en face, qui affecte tout le monde, c'est l'intensification, l'émergence et l'intensification des crises et des conflits qui rendent le système humanitaire ou l'environnement humanitaire davantage challengé, et cela demandait de nouvelles compétences en leadership humanitaire pour à la fois garantir son efficacité, la qualité de l'anticipation, la préparation, mais surtout aussi la continuité des opérations, ainsi que dans la protection des populations affectées, parce qu'on est de plus en plus secoué par des crises humanitaires, des zones en turbulence, avec des défis contemporains qui sont à prendre en compte et qui nécessitent des nouvelles compétences en leadership. Mais enfin, il y avait aussi ce besoin crucial de faire évoluer au niveau organisationnel les outils, les méthodes, les mécanismes de coordination, du plaidoyer face aux nouveaux dilemmes qui apparaissent aujourd'hui, parce que l'environnement humanitaire est aujourd'hui devenu hyper complexe avec l'apparition de nouveaux phénomènes et de nouveaux enjeux, de nouvelles contraintes, auxquelles peut-être nos outils, nos méthodes répondent en partie et parfois efficacement, parfois pas très efficacement. Et on avait ce besoin de se positionner davantage sur l'innovation, sur l'évolution des outils, des méthodes et des capacités de plaidoyer, de bousculer des agendas qui impactent
les opérations humanitaires et le respect des principes humanitaires et l'accès sur le terrain aux populations les plus affectées par les crises et les conflits. Donc, c'est vraiment, ça répondait à un appétit extrêmement fort, personnel et professionnel. Ben, je dirais que les avantages sont quand même énormes et cela m'a aidé au niveau de mon employeur actuel. C'est je pense que la position régionale qui couvre plus de 18 pays affectés par des crises et des environnements opérationnels très challengeants, avoir quelqu'un qui a fait cette formation et qui peut utiliser les acquis de cette formation pour naviguer, aider les pays à comprendre mieux le contexte opérationnel et à aider dans le développement des stratégies, dans la recherche des alternatives, dans les agendas de plaidoyer pour davantage accéder à des zones extrêmement difficiles d'accès du fait des contraintes sécuritaires, du fait des contraintes administratives, du fait des contraintes logistiques, du fait des contraintes politique, avoir une personne qui a fait ce cours et qui a une vision stratégique et qui peut pousser avec les bureaux pays dans les différents agendas en conciliant les impératifs opérationnels et le respect des politiques internes et les conventions et les différentes politiques auxquelles on adhère. Je pense que c'est quelque chose qui est très salué et qui est très apprécié au niveau de l'organisation. En plus de ma position d'expert en coordination civilo-militaire, accès, l'interaction avec les acteurs comme les militaires sur le terrain, sur la question de l'accès humanitaire, c'est une thématique émergente à laquelle aujourd'hui les organisations sont très exposées et mon organisation à penser investir de manière intentionnelle dans ce domaine parce que c'est un domaine qui impacte la continuité des opérations sur le terrain. Et de par cette formation que j'ai eue dans le programme Leadership humanitaire, ça a permis d'éclore un peu ces compétences et de les mettre au service de cette organisation dans la gestion des dilemmes humanitaires et les défis contemporains auxquels les opérations humanitaires sont confrontées dans ces zones de turbulence. Je pense que la perspective, le fait de devenir un leader qui vit de cette inspiration et de ces compétences de leader fait que je pense qu'on aborde les problèmes de perspectives différentes et sous différents angles et que on ne vient pas avec des modèles copier-coller, on ne vient pas ignorer les réalités du terrain. C'est les leaders, je pense que la force qu'ils ont, c'est de concilier cette expérience très fertile avec les réalités du terrain et les populations dans la façon de les aborder et d'étudier leurs problèmes et de développer des réponses, sentent qu'il y a une certaine volonté très intentionnellement et institutionnellement affichée pour les écouter, pour les protéger surtout, parce que beaucoup d'opérations se font dans des zones où il y a des opérations militaires, où c'est des conflits, où les questions de protection des populations affectées est extrêmement forte. Et les populations sentent que, quelles que soient les dynamiques qui sont en place, que les leaders que nous sommes et qui viennent répondre aux besoins sont animés d'une certaine inclusivité, de la centralité de leur protection et de tout ce qui est faisable dans la gestion des risques autour des populations pour que la réponse à leurs besoins ne nuise pas à leur sécurité ou à leur dignité, pour que les réponses soient les réponses qu'elles veulent
dans le respect des politiques, dans le respect des procédures et dans le respect aussi des engagements en termes de conventions hautes. Mais les communautés perçoivent de plus en plus des organisations qui les écoutent mieux, qui adaptent leurs modalités, qui redimensionnent leurs opérations pour prendre en compte leurs défis et leurs besoins spécifiques. Ça, et les équipes, en travaillant sur ces questions-là, les équipes qui ont le nez dans le guidon, comme on dit dans les opérations chaudes, parfois ont du mal à prendre du recul sur ces aspects-là. Et c'est là où notre travail en tant que leader, un peu éclairé par cette formation et la mise à profit de toutes ces expériences, apporte cette visibilité et ces touches qui sont extrêmement importantes dans l'efficacité de ces opérations et créer cette dynamique d'interaction avec la communauté basée sur cette approche d'écoute, de respect, de la protection et de l'adaptation des modalités et de l'efficacité de la réponse par rapport aux besoins et son environnement opérationnel, de mieux le comprendre pour que la réponse aux besoins ne soit pas une réponse mécanique, mais soit une réponse pour des populations qui ont des valeurs, qui ont des besoins, qui ont des perceptions, qui ont des craintes, qui ont des doutes et qui ont ce qu'elles aiment, ce qu'elles n'aiment pas et qui ont leur dignité. En quelque sorte, c'est un peu ça, la touche qu'on apporte un peu en tant que leader au niveau du terrain. Oui, moi je pense que c'est une très bonne chose. Franchement, j'étais très fier quand j'étais dans le PLH que cette question soit abordée parce que c'est une question fondamentale et centrale à laquelle on doit apporter beaucoup d'attention parce que bien qu'il y ait beaucoup de débats, beaucoup de projections dans le monde, je pense que pour moi, la localisation est une dynamique qui s'impose par soi-même parce qu'on ne peut pas prétendre en tant qu'organisation internationale venir régler les problèmes des populations alors qu'il y a des acteurs qui sont sur place. D'abord, c'est une question de durabilité, c'est une question aussi d'efficacité parce que et d'adaptation. Je disais tout à l'heure qu'on a cet appétit, ce questionnement permanent de comment nous devrions opérer pour mieux répondre aux besoins des populations. Je pense que la question centrale à laquelle la localisation vient répondre, c'est comment aider au mieux les populations qui sont affectées par les crises et les conflits et travailler avec les acteurs locaux est une passerelle extrêmement importante, malgré que ça comporte énormément de défis auxquels on doit tous faire face et on doit contribuer à relever les défis. Il y a des préalables, il y a des choses sur lesquelles il faut beaucoup travailler. Aujourd'hui, dans les zones secouées par les crises et les conflits, les capacités des organisations locales à naviguer dans ces espaces en turbulence sont avérées. Il y a beaucoup d'acteurs locaux qui arrivent à naviguer dans des zones extrêmement difficiles d'accès, que beaucoup d'acteurs humanitaires ne peuvent pas y accéder. Mais il reste aussi d'accompagner ces acteurs locaux-là dans leur professionnalisation, dans le respect des standards, dans l'accès aux ressources, et dans le renforcement de leur capacité de gouvernance interne et surtout dans une appropriation des principes d'éthique, des principes de respect des populations, d'adhérer à toutes les politiques de lutte contre les abus sexuels, les exploitations et de comprendre davantage comment s'articulent et s'intègrent ces préoccupations de protection des populations affectées par les crises et accompagner ces organisations locales à développer toute une fondation et intégrer dans leur planification et dans leurs opérations toutes ces questions de mitigation de risques dans des zones en turbulence. Mais aujourd'hui, je pense que travailler avec des acteurs locaux, et je suis fier aussi aujourd'hui de travailler avec mon employeur aujourd'hui qui fait de ça
une priorité sur le terrain et qui appuie les organisations. Si aujourd'hui on arrive à drainer beaucoup d'opérations humanitaires sur le terrain, c'est grâce en partie à cette vision que nous avons, que les acteurs locaux, quelle que soit la complexité du terrain, quelle que soit la complexité des opérations, si les acteurs locaux sont responsabilisés, accompagnés, renforcés, formés et accèdent aux ressources, elles ont la capacité de faciliter les opérations humanitaires sur le terrain. Mais comme j'ai dit, il y a des chantiers qui sont vraiment à travailler, les chantiers de gouvernance, les chantiers de compliance, les chantiers, et aussi il y a ce chantier aussi de comprendre un peu, répondre aux exigences parfois très élevées des bailleurs de fonds qui font que ces acteurs locaux parfois ont du mal à avoir le niveau de compliance requis pour drainer ces financements, même si aujourd'hui il y a quand même des organisations locales qui s'affirment parfois même mieux que des organisations internationales. Elles font la différence, elles font une preuve de connaissance du contexte extrêmement pointue, elles ont des facilités d'acceptation extrêmement fortes. C'est vrai que les enjeux d'instrumentalisation et de politisation de l'aide sont toujours là comme un peu partout dans le monde, mais je pense que c'est un chantier. Aujourd'hui, qui veut contribuer aux objectifs durables de développement, je pense que c'est quelque chose qui doit être… tous ces agendas de Nexus, tous ces agendas de développement durable, de résilience et de transformation des moyens d'existence et de leur fortification doit passer forcément par une responsabilisation, une implication. Et surtout pas que la localisation soit juste une opportunité d'habiller pour beaucoup d'organisations, d'habiller des prérequis pour accéder au financement. C'est-à-dire qu'on dit que, bon, voilà, pour accéder à tel financement, il faut vous associer à une organisation locale. C'est beaucoup plus d'intégrer ça dans une vision, dans une stratégie claire. La stratégie d'une organisation, si elle n'intègre pas cette dimension de localisation avec les différents prérequis et un plan d'accompagnement, un plan de transfert, un plan de responsabilisation et de transfert progressif graduellement avec avec l'investissement de ressources en conséquence, je pense que ça reste une opportunité juste d'habiller un peu des proposals ou autres, mais la réalité est que le potentiel est là, les capacités sont là. Comme nous, on a été formés sur le leadership et on arrive à se positionner comme leader, ces organisations aussi peuvent être leaders quand elles sont accompagnées, quand elles sont responsabilisées et démontrer de tout leur leadership à la lumière des grandes organisations qui travaillent sur le terrain. Bien. Bon, je pense que ce qui rend le cursus très particulier et très répondant aux appétits des humanitaires qui travaillent dans les zones difficiles surtout, c'est que ce cursus, il aborde, premièrement, il est un cadre académique, mais spécial dans le sens où il crée une interaction avec des praticiens de l'humanitaire. Ce n'est pas des théoriciens de l'humanitaire, c'est les praticiens de l'humanitaire. Je pense que ça, c'est extrêmement important, que le cursus nous a offert cette plage de discuter de manière libre et de s'enrichir mutuellement en partant des concepts, des modules académiques, mais en incorporant un cadre d'échange et d'apprentissage intentionnel structuré sous forme de modules avec des praticiens et des experts humanitaires. Ça, c'est important en dehors de tout cadre professionnel dans une liberté académique structurée. Ça, c'est hyper important et productif et fertile. L'autre chose, c'est, je pense que le cursus, ce qui l'a rendu très spécial aussi, c'est aussi les domaines qu'il touche, les domaines de priorité qu'il touche, l'affirmation du leader humanitaire, du leadership humanitaire, la démonstration du leadership humanitaire. Aujourd'hui, c'est un impératif de survie, c'est un impératif d'efficacité, c'est un impératif de redevabilité, de développer son leadership humanitaire au niveau personnel comme au niveau organisationnel. Au niveau personnel, aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas de leadership risque d'être
risque d'être en fait mis en quarantaine par les grands leaders quand il sort de ta zone de confort, quand il n'a pas un leadership affirmé. Et surtout, le cours permet de s'adapter dans cette compétition, dans cet environnement où il y a une multitude d'acteurs, où il y a de nouveaux acteurs, les militaires, les politiciens. Il y a énormément d'acteurs aujourd'hui qui se positionnent sur les questions humanitaires. Et si on n'a pas ce leadership-là, je pense qu'on risque de perdre l'ADN de l'action humanitaire si on n'a pas. Donc, je pense que ce cursus, c'est qui le rend spécial, c'est qu'il permet de garder cet ADN humanitaire, quelle que soit l'évolution des dilemmes et des enjeux que nous avons aujourd'hui sur le terrain. Et la dernière chose, je pense, c'est la qualité de la formation. Je pense que la qualité de la formation, la qualité des présentateurs, la qualité du panel, la qualité de l'équipe pédagogique et surtout aussi la qualité des simulations qu'on a faites sur le terrain qui nous mettent au cœur, c'est comme si on était au cœur de la réalité de nos propres opérations sur le terrain. Et ça, moi, j'avais senti que quand on était à Dourdan, quand on était à Dakar, dans les simulations, c'est vraiment les réalités qu'on vit, mais on les a vécues autrement. On les a vécues autrement, de manière plus enrichissante et de manière plus éclairée. Et ça nous a permis vraiment je pense que ça rend ça très, très pratique et très unique en son genre. Moi, je dirais à quelqu'un, ne considère pas le programme de leadership humanitaire comme une formation de plus qu'on va avoir, comme les humanitaires organisent beaucoup de formations. Moi, je dirais, si tu as besoin d'être leader, si tu as besoin de challenger les défis humanitaires contemporains, si tu as besoin de t'adapter à l'évolution de la dynamique géopolitique et des challenges, si tu as besoin d'apporter une contribution à l'agenda humanitaire et garder l'ADN humanitaire comme une question de sauver des vies dans le monde et de comprendre comment tu peux y contribuer en tant qu'humanitaire, je te recommande vivement de t'inscrire au programme de leadership humanitaire parce que tu y trouveras du contenu, tu y trouveras de l'information utile et tu sortiras transformé en ce sens que les compétences que tu auras drainées avec toi vont éclairer et fertiliser et vont parler. Et vont parler parce que ça bouillonne en n'importe qui et ça te permettra de naviguer avec intelligence et performance dans ta vie personnelle comme dans ta vie professionnelle. Et ça te permettra aussi de t'adapter avec aisance aux nouveaux défis et enjeux de notre écosystème humanitaire et impératif de concilier aujourd'hui des agendas qui sont parfois très peu convergents, mais qui sont utiles de taquiner dans cette complexité de l'action humanitaire aujourd'hui. Donc, on a beaucoup à épuiser et tu en sortiras éclairé, tu en sortiras transformé, tu en sortiras fier de toi et tu gagneras en maturité et tu gagneras en vision et tu gagneras en apport concret que tu pourras apporter au sein de personnellement comme au sein de ton organisation, mais aussi dans ton entourage, dans ton environnement opérationnel, dans ton écosystème horizontal comme vertical. C'est vraiment le message que je pourrais dire à quelqu'un qui veut s'inscrire au lead. Mais ne viens pas au programme considérant que je suis là juste pour une petite formation et retourner. C'est une formation, certes avec un diplôme, mais premièrement, c'est une formation qui te renforce dans ton ADN d'humanitaire et qui te donne des nouvelles habilités à faire face aux défis qui t'attendent tous les jours, mais de vue sous d'autres perspectives.